Bonjour et bienvenue. C'est une édition spéciale sur Rascas TV, une édition spéciale Toulon mérite un grand sporting avec deux invités. Jezo, qui est le porte-parole de ce mouvement, et puis Tintin, un ultra ou un ancien ultra qui a connu la grande époque de l'ADEOM, par exemple. Donc, messieurs, merci de nous accompagner, Manu et moi, dans cette émission. Salut les gars. Salut à tous, merci pour l'invitation. Merci à vous et voilà. Écoute, on va commencer l'émission tout de suite avec Jezo. Est-ce que tu peux nous dire ce qui, à un moment donné, a poussé un groupe de supporters à mettre en place cette campagne? Oui, en fait, tout simplement, les 10 ans quand même passés et surtout la descente aux enfers qu'on connaît depuis 2 saisons. Aussi bien sportivement qu'au stade où on voit le stade se vider, enfin les tribunes de moins en moins peuplées quoi. Et on se disait qu'il fallait qu'on trouve quelque chose à faire, un dernier coup quoi, parce que voilà, on n'y arrive plus de toute façon, même nous en tant que groupe de supporters, vous voyez bien qu'au stade c'est de plus en plus ennuyeux quoi. Donc voilà, on a trouvé cet angle-là avec Toulon mérite un grand sporting. On réfléchissait à ça depuis le début de la saison déjà. Et puis, il y a eu le match Marignane, le point de non-retour, où il y a eu l'action dans les vestiaires, et ça a été le bon élément, on va dire, pour lancer enfin la campagne. Est-ce que vous aviez pensé à d'autres types de manifestations avant? Tout le monde mérite un grand sporting, c'est un slogan que personne ne peut contester, personne ne peut attaquer, même pas la direction du club finalement, parce qu'ils peuvent pas non plus dire qu'ils veulent pas un grand club. Justement, en fait, je vais citer Tintin, parce que je sais que donc il a été très sensible à ce mouvement. Enfin, de toute façon, il va nous raconter. Et je voulais l'interroger sur ce qu'il pense de ce mouvement, de ce qu'il pense pour la suite. Enfin, c'est une question un peu globale parce que et c'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs ce soir, parce que ça nous paraissait important que quelqu'un comme toi, dont beaucoup s'identifient encore 30 ans après, voire plus. Communique et ouais, de toute façon c'est pas bien compliqué voilà, c'est simple. Un soir je vois l'interview d'un journaliste qui est en train de parler que son fils il est parti à Marseille, maintenant il aime Marseille, son petit-fils qui va aimer l'OM, patin couffin, bon enfin et le matin je me lève, je dis c'est pas possible, en fait on peut pas laisser certaines valeurs partir et s'évaporer, c'est pas possible. Il y a Toulon, il y a Marseille, il y a Nice, il y a Toulon. Dans pas longtemps, il n'y aura même plus Toulon. Tous les supporters, moi mon petit-fils là, j'ai un petit-fils qui va naître. Enfin non, ça sera pas possible parce que bon, tu vas transmettre. Voilà, oui, il y aura toujours cette transmission là. Mon fils, elle sera toujours là. Mais c'est vrai que je comprends qu'un gamin maintenant quand il est né, s'il aime le foot, il est obligé d'aller à l'OM. Il est déjà obligé d'aller à Marseille. Bien sûr. Pour voir du match, pour voir du ballon, ou à Nice, ou à Monaco. Et forcément, s'il va à Marseille, l'ambiance fait que il va aimer l'ambiance et il va commencer à s'identifier et voilà le mot, c'est l'identification. On est en train de perdre notre identité. Ouais. Et là, il reste plus longtemps. Et c'est là où je vous bats là, parce qu'en fait, vous avez réussi à trouver un petit truc là qui, sans violence, sans rien, qui fait que peut-être ça va porter ses fruits. Je pense que là, enfin, je vois beaucoup sur Facebook. Je vous suis, je regarde et le mouvement que vous êtes en train de porter là, je pense que ça va porter ses fruits. De toute façon, il n'y a pas le choix. Oui, en fait, effectivement, Jezo, je trouve que c'est la force de ce que vous avez réussi à créer, c'est-à-dire que, en fait, il y a eu des actions propres au mouvement ultra, on va dire. Tu l'expliquais plus tôt. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement est plus global, plus soft, auquel finalement toute la population peut s'identifier. Et comme tu le disais, quand on a un slogan tel que Toulon mérite un grand sporting, personne ne peut aller contre ça. Oui, tout à fait. Non, c'est ça, hein, c'est clairement ça. La démarche, elle doit pas s'arrêter ni au mouvement ultra, ni aux supporters du sporting qui continuent d'aller au stade. Ouais. Vas-y, pardon. Ça doit pas s'arrêter au simple
supporters du Sporting qui vont encore au stade, voilà, ce qu'on voulait montrer, nous, c'est que justement, même s'il y a plus que 200 personnes ou 300 qui vont à Bourg-en-Compte le samedi, en fait, non, il y a toute la ville qui est derrière. Et puis nous, on l'a très vite vu quand on a commencé à démarcher les commerçants. Je veux dire, il y a aucun qui nous a dit non, moi, le Sporting, ça m'intéresse pas. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous et ça nous donne beaucoup de courage et de confiance pour la suite, quoi. Ouais, parce qu'en fait, Tintin, tu disais quelque chose qui est relativement juste, c'est que c'est vrai que dans le premier communiqué, on évoque 30 ans d'amateurisme, hein, mais sur cette période de 30 ans, il y a quand même une grande période où il y avait quand même cette notion d'identité toulonnaise, où on se reconnaissait à travers les équipes, on se reconnaissait à travers le club, à travers la grinta qu'on pouvait avoir ou à travers les résultats qu'on pouvait voir, même si le club évoluait en amateur, alors que moi, à titre personnel, depuis 4-5 ans, je me retrouve absolument plus dans ce club. Je trouve qu'il n'y a plus d'identité. Les valeurs, je sais pas lesquelles elles sont, parce que quand on voit, par exemple, que l'actionnaire majoritaire actuel ne communique absolument pas, alors qu'il y a une campagne qui prend de l'ampleur, que semble-t-il, il est de plus en plus esselé au sein du club. Moi, j'ai plus un sentiment de mépris de sa part envers les supporters que un réel attrait. Enfin, voilà, voilà. En tout cas, la notion d'identité, elle est importante, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, l'identité, il y a plus que quelques supporters qui essaient de la véhiculer. Carrément, ouais. Et de toute façon, moi, ce que je disais à Manu, je dis, c'est vrai que si ça avait été à mon époque, enfin l'époque que j'ai connue, je vous promets une chose, hein, je serais au milieu du terrain, j'aurais fait chier tout mon monde, mais grave. Là, vous êtes soft, c'est très bien ce que vous faites, continuez, hein, pas de. Mais à un moment, même si ça porte pas ses fruits, il va falloir que lui, il s'en aille. Comment, je sais pas, mais il faudra qu'il parte. Parce que c'est pas possible de laisser un gars, gérer tout gérer, quoi. C'est pas possible. Il peut pas nous enlever notre identité, ce gars-là. Parce qu'en fait, c'est lui, hein, quelque part. Hein. Donc voilà, ce mec-là, il peut pas nous enlever. Il peut pas m'empêcher, moi, mon petit-fils, de ne pas aller voir le Sporting, quoi. Voilà. À terme, Jezo, qu'est-ce que vous aimeriez est-ce que, par exemple, au niveau des politiques et notamment au niveau de la ville, vous avez eu déjà des contacts, il y a un attrait, il y a une écoute, il y a quelque chose? Alors, au niveau des politiques, pour l'instant, c'est un peu comme le club. Il n'y a pas eu de communication officielle, on va dire. Même si, bien sûr, on a des bruits de couloir, même si on a vu que Hubert Falco a suivi les réseaux sociaux de la campagne, même si on nous assure du soutien, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais il faut maintenant, au bout d'un moment, il faut prendre la parole, quoi. Nous, c'est ça ce qu'on attend. Tout à fait. Que tout le monde s'assoie autour d'une table et voilà, il faut qu'on commence à discuter. Alors, pour le moment, la campagne, nous, on l'a imaginée en plusieurs phases, hein, et on sait qu'elle va être longue. La première, c'était vraiment celle-là, vraiment de rassembler le plus de monde possible. Donc, d'où le slogan, on va pas redire tout ça, mais le but, c'était ça, vraiment de ratisser le plus large possible, de faire un peu sensation, on va dire, d'être lanceur d'alerte, quoi. Et ensuite, on verra par la suite ce qui va se passer. Mais oui, le but, c'est que voilà, au bout d'un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est le club, quoi, qui doit primer, quoi. Là, c'est l'avenir du club maintenant. C'est plus un tel ou un tel. Bien sûr. Est-ce que justement par rapport à ça, il y a des dirigeants actuellement présents au club qui trouvent grâce à vos yeux, ou vous mettez globalement tout le monde dans le même panier parce que le résultat, c'est le résultat d'une politique qui a été finalement validée par des gens qui sont là aujourd'hui? Alors, pour l'instant, nous, on a fait appel qu'à des gens qui ne sont pas salariés du club, pour la simple et bonne raison que, voilà, on sait que ceux qui sont salariés du club, ils peuvent pas, en fait, nous aider. C'est pas une histoire de vouloir mettre tout le monde dans le même panier ou pas. Ce qu'il faut, on le sait, il faut du changement. Alors, on a tout essayé, hein, les directeurs sportifs, les entraîneurs, les joueurs. Le mal, il est beaucoup plus profond que ça. Alors, après, bien entendu, je vais citer des noms. Après, voilà, je ne veux pas les mettre en porte-à-faux avec le club, mais pour nous, des Luigi Alfano, ça reste des joueurs historiques. Des Lucchini, tout ça, c'est des bons mecs, tout ça. Mais encore une fois, on va pas leur demander à eux de faire la campagne pour nous.
Donc voilà, on veut rester surtout aussi indépendant du club, bien entendu, comme on l'a toujours été d'ailleurs. Et puis en plus, honnêtement, là, comme on voit comment la campagne elle est en train de partir, en fait, on n'en a pas besoin. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a énormément de monde qui s'intéresse au club. Ce qu'on espère aussi, c'est peut-être voilà, essayer d'attirer peut-être un investisseur, d'anciens joueurs. Enfin, on ne sait pas encore, mais elle est là, quoi. Justement, tu évoquais là il y a 2 minutes l'idée d'une table ronde. Qui ça pourrait être enfin pour toi autour d'une table ronde? C'est l'actionnaire majoritaire, c'est des politiques, c'est des repreneurs potentiels ou des gens qui se seraient déjà intéressés. Elle n'est pas innocente, hein, ma question. Qui seraient intéressés au Sporting il y a quelques années. Voilà. Est-ce que c'est quoi pour toi une table ronde? Moi, l'idée de la table ronde, c'est clairement l'actionnaire majoritaire, parce que pour l'instant, c'est lui qui est en place et c'est lui qui prend les décisions et qui est seul qui pourra prendre peut-être la bonne décision pour la survie du club. C'est bien sûr la mairie, les politiques, hein, parce que alors c'est vrai qu'on nous répond souvent que le club c'est une entreprise privée, qu'ils n'ont pas intérêt, mais bon, quand même, quoi. Ah, c'est pas vrai. Ils ont le stade leur appartient, les locaux leur appartiennent. Donc voilà, on espère réussir à faire asseoir le maire autour de cette table ronde, bien entendu. S'il y a des potentiels repreneurs qui veulent se manifester, bah, ça sera aussi le bon moment peut-être de venir présenter quelque chose, on ne sait pas, quoi. Et pour répondre à ta question en toute honnêteté, si tu fais référence à Mourad Boudjelal, le mieux c'est qu'il reste hier il a un nouveau projet pour lui qui marche plus ou moins, mais qui reste loin du Sporting parce que ça l'a pas fait et voilà, il a eu sa chance. Et ne refaisons pas les erreurs du passé, comme on dit. Non, mais une chose par contre pour reparler de Mourad, je crois qu'on lui a mis beaucoup les bâtons dans les roues. Attention, j'ai rien pour lui, moi, je m'en fous. Mais on lui a beaucoup mis les bâtons dans les roues. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas qu'il prenne le Sporting. Et puis moi, je parle à titre personnel, hein, j'ose le dire. S'il avait repris le club à ce moment-là, sans doute que ça aurait fonctionné avec un personnage pareil, bien sûr. Ouais. Maintenant, la trahison qu'il a fait, et puis en plus les récentes déclarations encore là, avec le match de Coupe de France, bon, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Ouais, mais bon, qui derrière? Voilà, c'est là qu'on espère qu'on arrivera à intéresser des gens déjà qui connaissent le ballon, hein, parce que ça reste essentiel pour moi, et puis qui peuvent investir ce qu'il faut investir pour réussir à se sortir de la CFA et même du national, quoi. Ouais, parce que ça fait quand même longtemps, quand même. On parle beaucoup d'investissement, mais je pense que l'investissement, c'est pas ce qui manque. Hein. Il faut de la compétence surtout. Et c'est pas ce qu'il a manqué à Claude Joy pour être dans cette situation d'échec. Oui. Il a eu 2 gros piliers qui sont importants pour la réussite. Il a eu du temps, on lui a laissé beaucoup de temps. C'est quand même le président qui est en poste depuis le plus longtemps dans l'histoire du club du Sporting. 12 ans. Ouais, 12 ans, c'est vrai. Si on veut être très précis. Et il a eu de l'argent. Il a de l'argent. Enfin, il investit de l'argent. On est sûrement, bon, après, on va pas chipoter, mais on va dire dans le top 3 des plus gros budgets de National 2. Donc on voit bien qu'il manque bien autre chose. Et après, on peut aussi se poser beaucoup de questions parce que comment comprendre avec autant d'échecs sur autant d'années, autant de saisons, que la variable d'ajustement dans ce club n'est que sur le coach de l'équipe première, qui n'a jamais de remise en question de personne dans le club. Donc déjà de lui-même, puisqu'il n'y a jamais d'autocritique, mais il y a tout le monde, il y a plein de personnes comme ça qui sont en poste depuis très longtemps et ça bouge pas. Et c'est là qu'on peut s'interroger, se dire si réellement c'est une situation qui le dérange quelque part, puisque un club sportif, il est voué. Alors il y a peut-être un réflexe de son métier, c'est peut-être pour lui important qu'il n'y ait pas de trou financier, mais un club sportif, il a vocation à briller, ou en tout cas essayer de briller le plus possible sportivement, et de ce côté-là, le contrat n'y est pas.
Donc, il va falloir quand même. Bon, de toute façon, voilà, cette campagne, moi, je la vois comme quelque chose de long terme déjà, et je pense qu'il y aura plusieurs phases. Il y aura peut-être des phases plus calmes et tout, mais ce qui sera important, c'est de pas lâcher, parce que on voit bien qu'on est, voilà, on dépend d'un coach qui va bien faire le taf et qui sera l'arbre qui cachera la forêt, mais le club ne sera toujours pas structuré. Il y a plein. Enfin, on a failli faire une émission. Bon, les deux invités qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre nous ont lâchés, mais déjà de ce qu'on sait de bribes comme ça sur l'association, c'est que dans des catégories, il manque des cages, il manque des brassards, il manque des ballons. Enfin, le club, le Sporting, c'est ça aujourd'hui. Donc, on est capable de mettre. Enfin, il est capable de mettre des salaires fous à des joueurs, souvent des attaquants. Le miracle du joueur qui va sauver l'équipe et le club. Ouais. Et on n'investit pas dans la formation, on n'investit pas dans plein de choses, on ne structure rien. Donc le Sporting est une coquille vide aujourd'hui, clairement. 12 ans, c'est un échec. Rien n'indique que ça ira mieux demain, puisque les mêmes hommes produiront les mêmes effets. Donc, moi, j'espère que vraiment ce mouvement est parti pour durer et que évidemment les politiques s'en mêlent, parce que enfin, qui dure pas trop longtemps quand même, hein. Qu'il fasse son effet surtout. Sans eux, rien ne sera possible. Là, on parlera un peu, mais il faudra toujours continuer, ne serait-ce que parce que je l'ai dit dans la dernière émission ou la même dernière, bon, peu importe, mais c'est vrai qu'on résistera pas encore à quelques années comme ça, aussi médiocres. C'est pas possible. Là, je pense qu'on joue avec réellement l'identité du club et du foot à Toulon à un haut niveau. Vraiment. Et Mika disait tout à l'heure, il disait la compétence. Hein. C'est ça qui. Parce que au pire, il peut rester, ce gars. Mais qu'il mette des hommes en place. Il le fera jamais. Parce que s'il amène son argent, tant mieux. Mais il le fera jamais. Ce qui compte pour lui, c'est de décider. D'ailleurs, il peut avoir 25 personnes autour de lui qui le conseillent. Donc ça me fait rire. D'ailleurs, les payeurs ne sont pas les payeurs. C'est moi qui m'énerve. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'écoute que lui-même. Donc, et qui est omniprésent, omnipotent. Donc, de toute façon, tant qu'il sera là, d'après moi, si on veut plus avoir à faire à la politique de Claude Jean, il faut plus qu'il soit là, parce qu'il sera incapable de déléguer. Donc, ça sera ou tout ou rien, d'après moi. Donc, il sera jamais capable de dire, bon, ben voilà, je te nomme, je ne sais rien. De toute façon, directeur général, et c'est toi qui gères tout. Voilà, oui, c'est ça. En fait, il faut un manager général qui. Ça l'intéresse pas, ça. Donc. On l'a vu de toute façon. Pardon, vas-y, Tintin. Non, mais je disais qu'il faut juste un manager qui chapeaute, mais compétent, et après, tout va descendre, quoi. Normalement, et ça, même jusqu'au petit, ça devrait après remonter après, un moment ou l'autre, quoi. Ouais. On a vu un peu avec le directeur sportif quand il a voulu mettre Tigana en place, et que voilà, c'est ça, le gars se barre au bout d'une saison, c'est que voilà, tu fais venir des noms, mais si c'est pour leur dire ce qu'ils ont à faire, ben ça marche pas, quoi. Ah, mais par contre, ça aussi, moi, j'y croyais pas, Tigana, je vous le dis cash. Mais après, je dis pas que c'était le sauveur, mais tu fais venir son nom, et au final, le mec, il se barre en courant au bout d'une saison, il y a quelque chose qui va pas. Bon, ça, on ne sait pas pourquoi il est parti. Clairement, pour moi, Tigana est arrivé parce que c'était un contre-feu à l'après-épisode Mourad, hein, c'était ça. Après, qu'il vienne avec des compétences, des connaissances, pas de souci. Mais ce qui est évident, c'est que quoi qu'il se soit passé, il n'y a pas eu de résultat, puisque l'équipe 1 a lutté pour ne pas descendre, la R2 est descendue, enfin bref, les U19 nationaux sont descendus. Alors je dis pas que c'est la faute de Tigana, hein, c'est un tout. Hein. Pour moi, c'est tous ces résultats cristallisent la mauvaise gestion sportive, politique du club, en tout cas le manque de compétences. Cette année, on le voit avec l'arrivée de Marcel Dib, un ancien de la maison, qui a plutôt bonne presse auprès des supporters.
qui arrive avec son coach, son préparateur physique, et finalement les résultats sont aussi mauvais. Hein. Voilà, quand tu prends l'année nationale où tu fais une victoire sur je sais plus combien de jours, 23 je crois, et puis la saison passée, cette saison, enfin c'est que clairement il y a autre chose que du sportif. Non, oui, voilà, parce que de toute façon, je vais te dire, hein, à ce niveau-là, il faut pas des foudres de guerre. Hein. Il faut juste des mecs qui mouillent le maillot, qui s'entraînent ensemble et qui veulent mourir ensemble. Et après, petit à petit, tu monteras. Et après, il faudra des stars, il faudra ce que tu veux. Mais là, à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de stars. Hein. Il n'y a pas besoin des mecs qui va prendre le ballon en bas de l'arrière, qui va dribbler tout le monde, qui va marquer. Hein. De toute façon, ils ne pourront pas. Il ne pourra pas. Mais il faut un groupe. Tu le vois, tu sens qu'il n'y a pas de groupe, tu sens que c'est. Je vois les matchs, hein, je regarde, je dis bon, ouais. Ils viennent peut-être juste toucher leur sous, leur petit chèque et voilà, basta. Et ils s'en foutent un peu du reste. C'est le ressenti qu'on a nous aussi en tribune, hein, c'est exactement ça. On a l'impression que les gars sont là pour leur argent et puis ils s'en foutent de Toulon. De toute façon, ils sont pas toulonnais. Et puis moi, quand je prends les 3-4 dernières années, tes meilleurs joueurs, c'est qui finalement? Ben, ça reste que les Toulonnais, quoi. Les Guy Lavogui, les Andréani, les petits Brossel. C'est eux les meilleurs joueurs. C'est et je vous le dis, moi, c'est mon neveu, hein, le petit Guy Lavogui, mais il bat Toulon, quoi. Il était à fond. Oh, donc. Bien sûr. Non, mais il est parti et puis c'est bien. Après, tant mieux qu'il soit parti. Hein. Tant mieux. Il a vocation à être, il est professionnel, à évoluer au plus haut niveau, donc c'est super. On peut être justement que fier. Hein. Voilà, et ben voilà, c'est eux qui rayonnent pour Toulon. Justement, Manu, enfin, ça me permet de rebondir sur une question qui est peut-être un peu provocante, mais est-ce que finalement, supporters que nous sommes, ne sommes-nous pas que dans la nostalgie d'un passé, en tout cas pour les plus vieux d'entre nous comme Tintin, Manu et moi. J'ai l'impression, parce que finalement, qu'est-ce qui nous fait vibrer aujourd'hui? C'est la fierté de voir ces quelques rares Toulonnais qui réussissent à plus haut niveau, comme Guilla par exemple, pour ne citer que lui. Mais au-delà de ça, enfin, on le voit sur les réseaux sociaux. On fait sans cesse référence au passé parce que finalement, le présent, il est mort et l'avenir, on est incapable. En tout cas, moi, je suis incapable de dire ce qu'il sera, ne serait-ce que dans 3 mois. Moi, si juste une minute. Alors, moi, j'ai peut-être pas connu les plus vieilles époques, mais tu as raison. Et en plus, je vais rajouter que c'est même pas lié à la division parce que quand on était en CFA en 2004, 2005 et qu'on avait des équipes avec les Andréani, les Charlet, les Zingaro, tu avais beau être en CFA, mais tu avais quand même une équipe à laquelle tu arrivais à t'identifier. Complètement. Ah oui. Je peux même dire que ça a été presque, je te coupe, je prends de suite la parole, mais ça a presque été peut-être le mot il est un peu fort, mais ça a été une période assez dorée. Hein. Enfin, moi, je sais. Ouais, une bouffée d'air, t'as raison. Moi, cette période-là, je me suis éclaté littéralement. Hein. Alors, j'ai pas de recul, j'ai pas fait les déplacements. Moi, je voyais que j'ai connu la D1, mais j'ai jamais fait de déplacement en D1. Mais n'empêche que cette période-là, elle était géniale, quoi. Il y a eu 4-5 ans là de la DH à la montée nationale, où là, pour le coup, on s'identifiait et tout. Bon, je te rends la parole, mais elle était géniale, cette période. Ouais, non, mais voilà, j'avais fini avec ça. Je voulais dire, c'est pas forcément la division, quoi. C'est vraiment les joueurs qui font les. C'est les perspectives, c'est bien sûr. Oui, c'est ça, en fait, ce dont on a besoin, c'est ça, c'est être dans la capacité de s'identifier à une équipe, à un club, à des valeurs, à ressentir que celle-ci, elle représente notre ville, être fier des résultats. Enfin, moi, je me souviens que j'ai fait tout un tas de déplacements, quelques-uns quand on était en D1, mais là, si on prend la période de Ben Sivengo, enfin moi j'étais trop content chaque fois que je faisais des déplacements parce que tout le monde était admiratif. Alors c'est vrai que
les supporters adverses craignaient le Sporting qui avait une très mauvaise réputation, mais qui finalement 9 fois sur 10, c'était admiratif de voir des mecs qui se braquaient des déplacements de 400, 500 km aller, 400, 500 km retour pour supporter une équipe amatrice, quoi. Et ça fait partie pour moi des valeurs et de la fierté, des choses qu'il faut qu'on puisse transmettre. Aujourd'hui, mon fils, il a 12 ans. Pour reprendre ce que tu disais, Tintin, plus tôt, il est au collège. Tous ses potes, ils ne jurent que par le PSG, l'OM, le Barça, le Real. Quand tu lui dis qu'il aime le Sporting, il passe pour un extraterrestre. Mais voilà, il y a que comme ça qu'on peut arriver à inculquer, comment dire, à transmettre l'identité. Ouais, c'est ça. Voilà, merci. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, pour poursuivre la suite, Jesus, sans spoiler, ça va être quoi pour la campagne? Alors, pour l'instant, on va continuer sur la même lancée, c'est-à-dire continuer à solliciter. Enfin, c'est même plus nous qui sollicitons, mais les commerçants qui viennent tous les jours nous écrire en demandant une copie de l'affiche, etc. Parce que tout simplement pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de monde et que c'est pas fini et qu'on va continuer. Évidemment, ce qu'on essaye de faire, alors ça c'est un petit peu moins facile, c'est aussi de toucher des anciens joueurs. Alors avec bien sûr en ligne de mire les Roland Courbis, les David Ginola, tout ça. Bon, on sait pas. Hein, peut-être qu'il y en a un qui fera la photo un jour et puis ça va être un élément déclencheur. Et puis après, on verra la seconde phase. Comme je disais, on va commencer à réfléchir à être un peu plus force de proposition et moins dans la sensation, quoi, comme je disais. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. On va essayer de mener aussi des actions un peu plus coup de poing, comme on a fait là récemment. On est allé voir les filles du handball. C'est samedi dernier. Voilà, samedi dernier, on s'est présenté avec la phrase « Tout le monde mérite un grand Sporting ». On a fait des chants tout le match pour Toulon et la ville. Et puis à la fin, on a repris le slogan et ça a été très apprécié. Donc on va réitérer ça. On va essayer de faire ça dans d'autres sports, avec sans doute le RCT à la fin. Ouais. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à Marseille? Vous avez pensé ou pas? Là, Toulon-Toulouse. Honnêtement, non, parce qu'on venait juste de commencer avec cette idée de faire les autres sports et on s'est dit qu'il fallait finir par le RCT et pas commencer avec eux, quoi. Ouais. Et puis aller à Marseille, franchement, non, quoi. On est bien. Moi, j'étais persuadé que vous allez le faire. J'ai dit ils vont aller dans les au Vélodrome et expliquer que Toulon mérite un grand Sporting. Ouais. Et puis, en plus, il y a un autre combat à côté de ça. Alors c'est pas le nôtre, mais le RCT c'est à Mayol, quoi. Donc. Ouais. Oui, et puis il y a par exemple les fils de Besagne qui se sont emparés de ce combat que tu évoques et il est important effectivement. Et puis c'est bien aussi de ne pas faire que le RCT parce que c'est le club médiatique. C'est l'idée, c'était d'aller voir les petits clubs toulonnais, leur montrer que. C'est bien. J'ai vu que vous avez au Morion. C'est bien. Moi, j'ai joué au Gapo, donc vous pouvez venir au Gapo, je pense. et un grand joueur, je peux vous en avoir un. Moi, je suis en train de réfléchir. Il va mettre l'affiche. Mais justement, je rebondis. Tu disais que vous envisagiez de faire d'autres sports, mais est-ce que, par exemple, au niveau ne serait-ce que du foot, vous envisagez, bon, certes, vous avez fait avec le club du Morillon, mais est-ce que, par exemple, vous pouvez réfléchir à l'idée, je dis n'importe quoi, d'aller voir un match de Carqueiranne-Lacroix, par exemple, et faire une action à ce niveau-là, ou vous voulez vraiment vous cantonner au club toulonnais comme Toulon League Futsal ou le HTV, par exemple? Ouais, l'idée, c'était vraiment les clubs toulonnais parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'est pas seulement aller prendre une photo avec la bannière et repartir, c'est vraiment de passer le match entier à chanter pour Toulon. Enfin, on s'est fait un petit kiff aussi à côté, en fait, en réalité. Bien sûr. Mais rien que par rapport, pour respect pour l'équipe et pour les joueurs, et enfin les joueuses pour le coup là, voilà, c'était cool de passer le match entier à les supporter. Et comme je te disais, ça a bien été apprécié. Et pour nous, en fait, pour la campagne, pour l'image, c'est très important ça. Il y a quand même juste un truc que je voulais juste signaler. Hier, après l'émission, on a un peu tout en tête, hein, mais je vous dis, je me suis un peu amusé à aller sur Wikipédia pour le Sporting. Il y a quand même un truc qui
est encore là aussi pas normal, c'est qu'on voit les différents présidents. Et Claude Jeune n'apparaît pas, hein, n'est pas président. On le sait, hein. On le sait. Non, mais tout le monde moi, je serais Jacques. Oui, mais je serais Jacques Jaillet, bon, parce que peut-être que ce nom, il sera adossé. C'est une longue parenthèse pour le moment médiocre, très médiocre, et le nom de Claude Jeune ne figure pas. Ça aussi, ça aurait peut-être un peu le don de m'énerver. C'est pas grave, hein. Nous, on sait que c'est lui qui gère. Mais peut-être, je vous dis, dans 20, 30, 50 ans, peut-être les gens diront « Ah, Jacques Jaillet, il était nul. Hein. » Mais non, c'était pas lui. C'était Claude Jeune qui gérait et qui était nul. T'as rien d'autre à rajouter, Tintin? Non, à part que, bon, voilà, même que je suis plus le supporter que j'étais, mais dans le cœur, Toulonnais un jour, Toulonnais toujours. Et ça, bah, c'est à vie, hein. Il y a pas, voilà. Mon père m'a transmis ça. Je transmets, on transmet, et voilà, c'est comme ça. Et j'espère qu'on va voir le. Ben, c'est vous, hein, de toute façon, c'est vous. Voilà. Nous, on est derrière vous. Voilà. Enfin, moi, je suis derrière vous, ça, c'est sûr. Voilà. Alors, moi, c'était ma question. Sinon, pour Gézo, si le message passé, si on peut, nous, faire, ou plus largement, des gens qui peuvent donner un coup de main. Et peut-être, je sais pas, là j'anticipe, mais par rapport, est-ce qu'ils ont prévu parce que pour moi, ce mouvement, il durera, il aura plus de force et il durera plus longtemps si les derniers fidèles comme nous, hein, il en reste encore pas mal, communiquent entre eux et pour s'échanger les idées, pour s'échanger les démarches à faire, parce que voilà, ça sera important que ça serait bien qu'on fasse peut-être une petite table ronde, mais voilà, qu'on se serre les coudes. Ouais. Et donc peut-être ça serait bien que voilà, qu'on prenne rendez-vous devant le stade, par exemple samedi, pour se parler un peu tous là, voilà. Et puis évidemment, encore une fois, communiquer entre nous, ça sera très 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 important. Ouais. Je suis très content que Tintin, voilà, il m'a sollicité. J'étais très content parce qu'une figure comme lui. Bon, on l'a vu, hein, ça a été notre premier gros succès. Il avait vraiment bien cartonné dans Rascast et voilà. Et c'est des figures comme ça quand elles se sentent encore, voilà, il est encore partie prenante du Sporting, même si on le voit beaucoup moins. Mais ça fait plaisir et j'espère que ça donnera envie à d'autres de revenir, de dire à la lutte, hein, voilà, on est mal choisi, mais il y a quand même un peu de ça, et voilà, et donc j'espère vraiment, peut-être Gézo, peut-être, enfin je sais pas si vous l'avez prévu, mais après au bagne, et puis si tu as un message pour bien sûr. Je vais répondre à la question, c'est que bien entendu que quand on signe le communiqué les derniers supporters du Sporting, ça implique vraiment tout le monde et tous ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Et on a fait un compte mail là, vous pouvez nous envoyer des mails avec des idées. Enfin, tout est bon à prendre en fait là. Voilà, vraiment l'idée, c'est comme je disais au départ, c'est de ratisser large et tous ceux qui veulent vraiment prendre part au mouvement, vous êtes les bienvenus. Plus on sera, mieux ce sera. Alors c'est vrai que là, on est qu'au début de la campagne finalement. Ça fait que 15 jours, 3 semaines. Ça a débuté sur les réseaux sociaux, parce que voilà, en 2023, c'est super important, hein, la communication sur les réseaux. Mais l'idée, c'est que ça se prolonge aussi dans la rue après, hein. Pourquoi pas, comme tu disais, un rendez-vous entre les supporters devant la tribune, une table ronde, peut-être même une manifestation. On avait songé aussi à un moment donné, si on est assez nombreux, on peut carrément, voilà, déposer une demande de manif en préfecture. Voilà, bien sûr, toutes ces idées-là, elles trottent dans notre tête. Et puis, si vous en avez, voilà, faut pas hésiter. C'est le message que je vais faire passer en conclusion. Voilà, nous, on a lancé ce truc-là parce qu'on sent qu'il y a un vrai danger pour le club. On a l'impression qu'en fait, les gens, ils se sont mis en tête que le Sporting est un petit club à tout. Complètement. Bon, quoi. Quand on prend le classement des grandes villes, on l'avait mis sur le communiqué. Là, oui, ça parle, quoi. On se rend compte qu'on est les seuls. C'est une anomalie totale, quoi. Donc voilà, il faut vraiment combattre cette idée que avoir un petit Sporting, c'est normal. Non, c'est pas normal. On veut un grand club. Et puis, voilà, pour conclure, n'hésitez pas à nous solliciter, à venir nous aider, et tout le monde sera le bienvenu, quoi. Moi, je vous invite effectivement à
à contacter le mouvement. C'est toulonmérite@gmail.com. C'est bien ça l'adresse mail? Voilà, c'est ça. Ouais. Sur les réseaux sociaux aussi, il faut bien suivre la page, montrer qu'on est nombreux, c'est très important. Ouais. Et puis ouais, t'inquiète. Ils sont très très réactifs et en plus moi c'est sur le forum larascas.fr de Marco que Ludo, un supporter aussi, disait qu'il aimerait bien récupérer une affiche pour le mettre sur sa voiture, et je trouvais que finalement c'était une bonne idée, que peut-être les gens qui le souhaitent puissent mettre une petite affiche sur la voiture, histoire de communiquer avec peut-être un QR code, peu importe, mais il faut réfléchir au support, mais ça peut être bien pour essayer un petit peu d'inonder et d'interpeller les affiches sur les voitures, ça peut marcher. Ça peut être intéressant. On avait commencé avec les petites affichettes sur les devantures, mais là on a fait une campagne d'affichage de format A1 là justement aujourd'hui. Il y a des petits autocollants plus faciles à mettre justement sur les voitures qui vont arriver, des t-shirts. Voilà, vraiment l'idée c'est d'inonder la ville avec le slogan et que la région. Eh oui, parce que faut pas oublier ça. Et ouais, parce que c'est vrai que Manu qui était Brignolet venait voir le Sporting, mais c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais minot et que j'allais voir le Sporting, que ce soit en D2 ou en D1, c'était les gens venaient faisaient des kilomètres. Donc effectivement pour rappeler que le Sporting c'est effectivement le club d'une ville, mais c'est aussi potentiellement le club d'un département. Il faut qu'on retrouve une autre identité. Il faut une identité. Il faut qu'on la retrouve à tout prix. Voilà. C'est quand moi je suis agent territorial à la métropole de TPM au sport, et donc je croise tout le temps des gamins avec des survêtements de l'OM et tout. Je leur explique mais pourquoi vous mettez l'OM? Il me dit pourquoi vous mettez pas le Sporting? Oui, parce qu'ils sont nuls. Mais on s'en fout qu'ils soient nuls. D'abord, c'est ta ville d'abord. Aujourd'hui, malheureusement, le Sporting est vécu comme un club de quartier. Voilà. Ouais. On en est là. On en est là. En tout cas, on va conclure. Jezo, Tintin, Manu, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé pour cette émission. Toulon mérite un grand Sporting, c'est un slogan qui marque et qui, je pense, va continuer d'être martelé. En tout cas, c'est ce que Jezo nous a dit. Encore une fois, Jezo, donc si tu peux nous rappeler les réseaux sociaux. Bon, bien sûr, je mettrai un bandeau, mais oui. Vas-y. Alors, on a un compte Facebook, Twitter et Instagram, c'est @toulonmérite. Voilà, les trois. Et il y a une adresse toulonmérite@gmail.com aussi. Voilà, pour ceux qui veulent nous proposer des idées ou nous demander les affiches. Enfin voilà, vous nous contactez via ce biais-là aussi. Très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, merci. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, écoutez, Toulon mérite un grand Sporting, Toulon mérite de grands dirigeants. Et j'ai envie de conclure en disant que malheureusement, les supporters n'ont pas le club qu'ils méritent, mais on se battra pour que ça arrive.